Bienvenue dans Dragaris, l'émission qui parle de Game of Thrones et de politique. Si vous êtes ici, c'est sûrement parce que vous avez cliqué sur le lien de la première vidéo où je vous parlais des atouts que Daenerys Targaryen a tirés de son expérience personnelle pour le jeu des trônes. Si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez comprendre comment j'en arrive directement au point qui suit, vous pouvez cliquer là, mais c'est pas obligé. Revenons donc à nos dragons. Daenerys, au fond, ne veut pas gouverner pour gouverner. Elle n'a pas soif de pouvoir personnel, comme peuvent l'avoir Cersei ou Littlefinger. Elle ne fait pas tout ça pour elle-même, mais parce qu'elle comprend à quel point l'ordre social dans lequel elle est injuste pour l'immense majorité des gens. Peut-être qu'au début, elle part en se disant « je veux le trône parce que je m'appelle Targaryen et je suis l'héritière », mais au fur et à mesure, elle comprend que son combat est beaucoup plus large qu'elle-même. Elle le fait pas juste pour être assise sur un trône, elle le fait parce qu'elle a compris que le monde dans lequel elle vit est injuste, parce que les gens qui ont la malchance d'être nés esclaves, femmes ou encore paysans, c'est pas un choix ni quelque chose qu'ils ont mérité. Et ce qu'elle veut, c'est changer vraiment l'ordre, le système qui est en place. Il y a cette conversation extraordinaire entre elle et Tyrion Lannister où elle lui balance « tu me parles des Stark, des Tyrell, des Baratheon, tous ces gens ». Mais tous ces noms-là, c'est rien d'autre que des pointes sur une immense roue qui tourne en écrasant tous ceux qui sont en dessous. Et Tyrion, en gros, lui répond en la traitant d'idéaliste et en lui disant que c'est un joli rêve que de stopper le cours de la roue et que bon courage. Et là, elle lui répond qu'elle compte pas arrêter le cours de la roue, mais détruire la roue elle-même. Et cette phrase, elle résume à elle seule le but de Daenerys. La roue, c'est le système. C'est toute la structure même du système qui détruit les vies d'une majorité de gens qui n'ont pas eu la chance de naître nobles ou riches ou maîtres, qu'elle met en cause. Pour pouvoir abolir cet ordre social-là, et pas juste qu'il y ait un transfert de pouvoir d'une personne à une autre, comme c'était le cas jusqu'ici. Taking the city will not bring you any closer to Westeros or the Iron Throne. How many slaves are there in Yunkai? 200,000. Then we have 200,000 reasons to take the city. Et c'est là que réside toute la différence entre elle et la plupart des autres prétendants au trône, exception faite de Jon Snow, mais j'y reviendrai dans un autre épisode. Ce qui n'enlève rien à leur qualité de joueur. Mais Daenerys, contrairement aux autres, ne veut pas juste le pouvoir pour perpétuer un ordre qui existe déjà et en tirer profit pour elle-même. Elle veut détruire l'ordre qui existe, dont elle sait qu'il est injuste, et elle veut en construire un autre. They can live in my new world or they can die in their old one. Et pour ça, il faut qu'elle accède au pouvoir comme outil de destruction de ceux qui tiennent les rênes et l'utilisent pour leur intérêt personnel. Bref, pour Daenerys, le pouvoir est un moyen et pas une fin. Et c'est pour ça que sa cause est ralliée par des joueurs comme Tyrion et Varys, qui n'ont pas de vue à titre personnel sur le pouvoir, mais qui veulent utiliser le pouvoir pour servir le bien du royaume et la paix civile. I did it for the Seven Kingdoms. What is it you want exactly? Peace, prosperity. A land where the powerful do not prey on the powerless. The powerful have always preyed on the powerless. That's how they became powerful in the first place. Perhaps we've grown so used to horror. We assume there's no other way. The Seven Kingdoms need a monarch who can intimidate the High Lords and inspire the people. A ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Ils ont tous les deux compris qu'il ne suffisait pas de savoir jouer au jeu des trônes de la cour. Si tu veux gouverner en faisant le bien, il faut aussi faire en sorte de proposer un ordre qui donne à tous la possibilité d'être heureux. Et ça, c'est impossible dans une société où il existe des esclaves, où il existe des opprimés, qui ne sont opprimés que parce qu'ils sont nés dans un lit plutôt que dans un autre. Any fool with a bit of luck can find himself born into power, but earning it for yourself, that takes work. Varys et Tyrion, eux, ils servent la paix, ils servent le bien commun. Et vu l'état des choses et vu le chaos, il faut, pour eux, faire émerger un nouvel ordre, une nouvelle société, des nouvelles structures qui permettent de tendre vers de moins en moins de rapports de domination entre les gens à la naissance. Et Daenerys, en fait, elle incarne totalement cela, en s'inscrivant dans un schéma qui est complètement différent de la manière dont le pouvoir est conçu jusque-là. I offered her ships so she could return to Westeros where she belongs.
She refused them. She refused them because hundreds of thousands of men, women, and children still lived in chains. As they have since the dawn of time. Not anymore. Et c'est la raison aussi pour laquelle beaucoup d'autres joueurs qui veulent le trône ont du mal à comprendre vraiment ce qu'elle est. Tous ceux qui regardent l'hypothèse Targaryen de loin se disent qu'elle veut juste le trône de fer parce qu'ils sont même pas capables de concevoir que quelqu'un veuille changer toutes les règles du jeu, pas gagner en soi, mais défoncer l'échiquier et établir de nouvelles règles plus justes qui profitent à tous. Modération. Tout ça, ça ne garantit évidemment pas qu'elle va gagner, ni qu'elle va faire ce qu'elle prétend qu'elle va faire. L'enfer étant pavé de bonnes intentions, comme on le sait. Et ça veut pas dire non plus qu'elle saura se donner les moyens d'y parvenir. Et ça fait pas non plus d'elle quelqu'un d'exempt de défauts, ni que ses forces, dont on a parlé dans l'épisode précédent, ne puissent pas devenir des faiblesses. On a vu qu'elle comprenait, de par son vécu, la condition même des opprimés. Et c'est cette compréhension, cette empathie qui l'amène à prendre des villes pour libérer des milliers de gens. Et cette empathie, c'est un truc en plus, de fait, qu'elle a par rapport aux autres candidats au trône. Mais ça peut être aussi sa faiblesse. On le voit par exemple quand la sorcière Mirri Maz-Duur tue Khal Drogo et son enfant alors que Daenerys l'a prise sous son aile et considère qu'elle l'a sauvée, ce qui est discutable mais c'est pas le sujet ici. Mais on le voit surtout à Meereen, où Daenerys montre que si elle est une conquérante extrêmement balèze, gouverner c'est pas tout à fait pareil. Et c'est là qu'elle commence à déconner et à ne plus savoir vraiment quelle vision du monde elle sert. Our queen recognizes that she erred by abolishing slavery without providing a new system to replace it. Elle ne sait plus distinguer ses priorités politiques, la volonté d'en finir avec une structure injuste, de son empathie en fait. Quand elle est confrontée par exemple à un esclave affranchi qui lui demande de pouvoir retourner servir ses maîtres, elle cède. Quand le représentant d'une ancienne famille de nobles esclavagistes lui demande de rouvrir les arènes de combat, elle finit par céder, par respect de la tradition, ce qui de fait rétablit plus ou moins l'ancien ordre basé sur l'esclavage. Bon, et en plus, elle se marie avec lui, cette décision est totalement incompréhensible, mais passons. À chaque fois, elle cède en fait par bon cœur, ce bon cœur que Jorah Mormont note dès le début, par envie de donner aux gens la gentillesse qu'ils n'ont pas eue, plutôt que la justice dont elle se réclame. Mais les riches esclavagistes à qui elle a fait perdre leur statut et qui ont juste envie qu'elle dégage, ils s'en fichent de son bon cœur et eux sauront l'exploiter. We want you to leave Slavers Bay. Take your dragons and your mercenaries and go. L'exemple le plus frappant, c'est quand elle fait décapiter devant toute la ville un ancien esclave qui a tué un maître qui attendait son procès par vengeance. On a d'un côté toute la ville, le peuple qui se retourne contre elle parce que, et c'est logique, ils comprennent pas du tout la décision de tuer finalement l'un de ceux pour le bien de qui elle a pris Meereen. Et de l'autre côté, ça donne aux riches, qui sont coalisés en une sorte de milice appelée les Fils de la Harpie, l'occasion d'utiliser ça contre elle. Parce que cette caste a intérêt à ce que l'ordre qui était établi avant qu'elle n'arrive, à savoir l'esclavagisme, soit remis en place. Et là, par la décapitation d'un esclave affranchi, elle donne une puissance et un pouvoir aux gens qui veulent qu'elle s'en aille parce que sa présence même à Meereen les menace. Because if Meereen succeeds, a city without slavery, a city without masters, it proves that no one needs a master. Le fait que Daenerys Targaryen soit là est en soi une menace pour eux, parce que leur intérêt, c'est juste que la société soit esclavagiste pour pouvoir vendre, acheter des êtres humains, pour se faire du pognon et avoir un statut. Et justement, la force de Daenerys à la base, c'est précisément qu'elle a le peuple derrière elle, parce qu'elle incarne la défense de ce peuple même contre les intérêts des puissants, contre ceux qui les ont toujours opprimés, et parce qu'elle incarne la possibilité de changer ça, individuellement et collectivement, de changer un ordre dont tout le monde pensait jusque-là qu'il était immuable. Et lorsqu'elle tue cet esclave affranchi, le peuple réagit en se disant « mais elle est pas avec nous en fait, elle passe tout aux puissants et à nous rien du tout ». Sa force, c'est le soutien des gens, et c'est eux qu'elle défend. Et cette force-là, elle la perd quand elle donne l'impression que finalement elle est pas de leur côté. Et ça crée un sentiment de grosse contradiction entre ce qu'elle incarne et ce qu'elle fait. Ça donne l'impression qu'elle sait pas du tout ce qu'elle fait. D'ailleurs, c'est le cas parce qu'elle confond là la justice avec la pitié. Et donc en faisant ça, elle rompt le pacte qui la lie avec les gens dont elle porte la cause et la voix.
Alors quand je parle de pacte, c'est vraiment au sens machiavélien du terme, à savoir la base de la confiance qui s'établit entre un représentant et ses représentés, qui donne au gouvernant sa légitimité à gouverner. En gros, les gens qui soutiennent un leader politique le font sur la base d'un pacte tacite, qui n'est d'ailleurs pas le même pour tous les dirigeants. Daenerys, elle incarne déjà une manière différente de gouverner par l'existence de ce pacte comme la base principale de son pouvoir. Elle est soutenue par le peuple parce qu'elle les défend et elle use de son pouvoir pour les défendre. À Port-Réal, par exemple, cette notion de pacte est beaucoup plus floue. Ils ont une conception bien plus médiévale, on va dire, du pouvoir, qui repose surtout sur des jeux d'alliance et des coups fourrés, plutôt que sur un pacte réel entre gouvernants et gouvernés. Daenerys, elle incarne justement cette légitimité qui émane du peuple, et pas seulement la tradition, l'hérédité, la capacité à manœuvrer dans une cour en circuit fermé. Et en ce sens, Daenerys, elle introduit une nouvelle conception du pouvoir, sur la base d'un consentement des gouvernés à être gouvernés, et c'est quelque chose qui est difficilement concevable à la cour de Port-Réal. Et c'est une notion qu'il faut absolument comprendre, parce que Daenerys, elle a certes introduit cette idée de pacte machiavélien et de besoin de soutien de la part des gouvernés pour le gouvernant, mais en tuant cet ancien esclave, elle le brise, précisément parce que, du même coup, elle légitime l'ancien ordre en niant l'existence de ce pacte. Et du coup, tout ce sur quoi son pouvoir était fondé, ça s'effondre. Et évidemment, parce qu'au jeu des trônes, on te passe rien, ses ennemis vont en profiter et ils vont certainement pas laisser passer une si belle occasion de se débarrasser d'elle, en sachant que le peuple dont elle a perdu l'appui ne la soutiendra pas contre d'éventuelles attaques. Alors même si à ce stade elle a toujours une armée, des dragons et qu'elle est techniquement reine de Mérine, ça suffit pas. Il faut faire en sorte de rétablir une justice, en tout cas quand c'est ce qu'un dirigeant promet et que c'est là-dessus qu'il base son pacte, il doit le faire sous peine de briser ce pacte qui le lie à ses soutiens. Là, Daenerys, quelque part, elle a cédé à la pression de la caste. En plus, elle contrôle pas du tout ses dragons, donc leur immense pouvoir, c'est plus un danger public qu'autre chose, parce que si t'as une arme mais que tu sais pas t'en servir, ça sert à rien du tout. Mais, et c'est là tout l'intérêt de Daenerys en tant que leader politique, c'est qu'elle apprend de ses erreurs. Et de cet épisode qui aurait pu lui être fatal sans l'intervention d'un Drogon ex machina, elle apprend et nous apprend du même coup, quand même, au moins deux choses qui sont liées. Quand on veut imposer un système plus juste, il faut pas avoir de pitié pour les puissants, puisque la caste, elle, n'en aura jamais pour ceux qui veulent abolir le système dans lequel ils sont puissants. Et en même temps, il faut savoir faire preuve de compréhension et de bienveillance avec ceux qui ont été victimes pendant toute leur vie de ce système. Et c'est vraiment dans la saison 6 qu'on voit qu'elle a très bien compris ça. Quand elle est capturée par les Dothraki, retenue à Vaes Dothrak, on peut se dire qu'elle est revenue au point de départ, condamnée à servir à rien, soumise comme on pouvait penser qu'elle était prédestinée au tout début. Mais les 5 années qui viennent de s'écouler lui ont appris qu'elle avait une force immense et qu'elle pouvait l'utiliser au service de ceux qui sont comme elle, coincés par les circonstances, opprimés, contre les représentants d'un ordre social injuste. Donc méthode Daenerys, elle propose une solution au chef, qui refuse évidemment, du coup elle les crame, et elle se met du côté de ceux qui ont subi d'une manière ou d'une autre la domination des Khal, que du coup elle fédère autour d'elle. Et sur la fin de la saison 6, on voit qu'elle a compris que pour être légitime, il suffit pas d'être le dernier héritier d'une lignée en exil, il suffit pas non plus d'avoir une armée et des dragons, il faut encore savoir les utiliser, et ça suffit pas non plus de subir les mêmes injustices que ceux qu'on défend, encore faut-il savoir montrer pour qui on se bat et donner des gages. La légitimité, c'est un peu une combinaison alchimique de tout ça. Et alors si en plus le dirigeant peut être apprécié, c'est encore mieux. C'est le sens de ce que Jorah Mormont lui dit dans l'une des premières saisons. Vous ne serez pas juste crainte, vous serez aimé. Et dans cette phrase, il fait directement écho à ce que dit Machiavel. Un bon dirigeant doit-il être aimé ou craint? En vrai, les deux c'est mieux, parce que aimer des gens puisqu'il fait le bien, et craint par ceux qui ont un intérêt à ce que le système ne change pas pour garder leurs privilèges. Et Machiavel ajoute qu'à défaut des deux, mieux vaut malheureusement choisir la crainte. Parce que si tu n'es pas craint par les gens qui représentent le système que tu veux renverser, t'as beau être aimé, ça sert à rien. Mais Daenerys, elle a ça pour elle, par rapport aux autres candidats au trône. Ça lui vient, comme on l'a vu dans la première vidéo, de son empathie, de son expérience personnelle pour ceux qui ont jamais rien demandé et qui ont juste eu la malchance de naître opprimés. Là où Cersei, par exemple, qui gouverne à ce stade le trône de fer, mise tout sur la crainte, et on sait à quel point un régime basé uniquement sur la crainte finit forcément par se faire renverser, parce que les gens finissent par en avoir marre et qu'un type finit par te planter une épée dans le dos, comme Jaime Lannister l'a fait avec le roi fou. Daenerys, elle
elle a appris des erreurs de son père, qui était dans le cas de la crainte extrême aussi, un peu comme Cersei, à tel point qu'il s'est fait tuer et que la dynastie Targaryen s'est fait dégager du pouvoir. Daenerys, elle essaye de pas tomber dans le piège, et elle a appris de ses erreurs à elle et de celles des autres. Alors honnêtement, si on met de côté la menace des marcheurs blancs et de l'hiver, pour l'instant elle est pas au courant, mais à mon avis elle va devoir mettre ses ambitions tronesques de côté dans la prochaine saison pour les combattre, parce que s'il gagne, il y aura plus de trône à conquérir, hein. Elle fait clairement en tout cas la meilleure candidate au trône. Mais on peut pas faire abstraction du contexte, comme on le sait, donc pour ça on verra. Mais dans l'absolu, elle sait se gagner le soutien d'une majorité, tout en étant intransigeante sur le type d'ordre qu'elle veut établir dans le pays qu'elle veut diriger. Alors effectivement, un bon conquérant ne fait pas un bon dirigeant, mais entre le fait qu'elle sait apprendre de ses erreurs et se remettre en question, le soutien de Varys et Tyrion, qui sont quand même des conseillers assez avisés, les armées de Haut-Jardin et de Dorne, plus le soutien probable de Jon Snow contre les marcheurs blancs, et bien sûr des dragons, on se dit que rien ne pourra l'arrêter. En tout cas, si elle réussit à débarrasser Westeros ou à contribuer à ça, de la menace de l'hiver à coups de dragon, ça risque de lui donner en plus une légitimité autre pour gouverner, puisqu'elle aura fait partie des personnes qui auront sauvé le pays. Mais ça, c'est pour la prochaine saison, et nous, on se retrouve très bientôt pour parler politique Westerosi. Dracarys.